Bonjour tout le monde, avec cette énergie du printemps, j'essaie de refaire la vidéo sur les processus de manifestation et les trois clés importantes pour moi dans la manifestation, la réalisation de nos projets. Alors ça s'entend, je suis malade, j'ai un peu le rhume, ça va tousser un petit peu, donc voilà, je m'excuse d'avance. Donc ce processus de manifestation pour moi a trois étapes. Ces trois étapes ont été représentées par Steiner dans la tripartition de l'être humain. Lui considère que l'être humain se compose de trois parties, la tête, le tronc et les membres. La tête qui a pour objectif la pensée, la créativité, la conscience, l'inconscient, le subconscient, tous les niveaux en fait à ce niveau-là, la visualisation et l'imaginaire aussi. De l'autre côté, on a aussi le tronc, donc voilà Nana aujourd'hui, le tronc qui implique les émotions, nos sentiments, nos ressentis. Et finalement, les membres qui sont le reflet de notre volonté des actions dans la matière, des actions concrètes. Donc finalement, il nous faut une partie pensante, consciente du processus des visualisations, des images, des phrases en fait positives qu'on va se dire qui vont concrétiser dans une première vibration la réalité qu'on veut se voir manifester. C'est-à-dire que je veux, par exemple, attirer le job idéal dans ma vie. Donc, je vais déjà les visualiser, je vais le former dans une pensée qui est déjà une première énergie subtile. Ensuite, je vais mettre des mots dessus qui va un petit peu condenser ou densifier cette pensée en une énergie un peu plus dense. Ensuite, quelle est l'étape suivante? Je vais remettre des émotions sur cette pensée, sur cette image. Je vais aussi voir comment je me sentirai avec ces jobs, qu'est-ce qui va impliquer ces jobs, etc. Donc, je vais renourrir ma première intention avec des émotions qui vont encore plus densifier. Donc, on va aller de plus subtil au plus dense pour que ça arrive dans la matière qui est extrêmement dense. Donc, on va passer par la pensée, l'imaginaire, la visualisation, la conscience, la parole, les émotions qui vont avec. Et puis finalement, il n'y a aucune possibilité de matérialisation si je ne fais pas des actes dans la matière consciente, dans le concret, qui soient cohérents avec ce que je réfléchis, ce que je pense, ce que je ressens. Donc mes actes doivent être cohérents. Donc, ça, c'est dans une première ligne. Ce qu'il faut penser, par exemple, au niveau de la tête et au niveau des émotions, même aussi au niveau des actions, en fait, la cohérence entre la partie consciente et la partie inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer un type de travail qu'on veut projeter, qu'on veut manifester, mais à l'intérieur de nous, on a des limitations, on a des schémas limitants, on a des fausses croyances, on a des peurs. Donc il faut déconstruire tout cela. Ou on a même des actes qui vont à l'encontre de ce qu'on veut. On veut en fait avoir une vie beaucoup plus tranquille, plus calme, puis travailler que de temps en temps, mais en fait on se tue à la tâche tous les jours, puis on travaille plus, plus, plus. Donc voilà, ça c'est important d'avoir cette cohérence-là. Pour ne pas rester que sur la vision de Steiner, j'aimerais aussi vous apporter la vision, pour ceux qui connaissent les rayons sacrés. En fait, on parle de la triple flamme du cœur, qui se compose évidemment de trois flammes, une bleue, une jaune, une rose. La bleue étant la volonté divine, qui correspond chez Steiner à l'action, au passage à l'action. La jaune étant la sagesse divine, qui correspond à la partie de la tête, la pensée, l'imaginaire, la visualisation, la conscience et la connaissance. Et finalement, la troisième qui est une flamme rose, qui est celle de l'amour divin, amour inconditionnel, qui représente chez Steiner tous les parties émotionnelles. Finalement, ce qui est très important là-dedans, c'est que d'un côté, on a parlé du côté plus terre-à-terre, de voir en fait nos peurs intérieures, nos fausses croyances, nos actions incohérentes, mais sur un plan purement énergétique et vibratoire, on peut aussi visualiser le fait que euh, ce qui doit dicter un petit peu nos objectifs, ce qui doit dicter ce qu'on veut manifester, n'est pas tellement notre ego, notre partie purement humaine, mais notre conscience supérieure, notre partie divine. D'où le fait de la flamme bleue, qui est la volonté divine, c'est-à-dire laisser les divins en soi manifester, créer et nous indiquer le chemin. Alors, si vous voulez manifester, commencez déjà par comprendre ces trois étapes. Pour essayer de comprendre ces trois étapes, voyez en fait, remarquez, prenez conscience de ce qui se passe dans votre vie
dans ces 3 étapes? Qu'est-ce qui se passe dans mes pensées? Est-ce que mes pensées sont cohérentes? Est-ce qu'elles vont comme un laser toutes dans la même direction? Est-ce qu'elles vont vraiment dans la visée de mon objectif? Ou est-ce que je m'écarte avec des peurs, d'autres pensées qui sont contraires à ce que je veux? Est-ce que mes émotions vont aussi dans le même sens? Ou est-ce que j'ai des peurs, des contraintes qui font que je n'arrive pas jusqu'au bout des choses? Est-ce que mes actions sont cohérentes ou je fais l'inverse de ce que j'aimerais manifester? Une fois que vous avez ça au clair, essayez de voir si votre objectif, il est en soi guidé par votre ego parce que vous voulez être meilleur que quelqu'un d'autre ou parce que vous voulez quelque chose de très matériel et puis qui du coup vous rend finalement dépendant de cet objectif, ou bien est-ce que c'est votre intuition, votre divin en vous qui vous guide, qui vous dit voilà, les portes s'ouvrent, laisse juste passer. Et là donc, on a un autre concept qui est très important. Une chose, c'est la pose d'objectif, la visualisation, l'incision d'en mettre toute notre énergie dans un objectif. Et en même temps, le fait de pouvoir lâcher prise et faire confiance à l'univers, c'est-à-dire la foi. Pour que, une fois qu'on a fait notre partie du job, qu'on a checké ces 3 parties, on laisse les choses se faire tranquillement. Voilà ce que je voulais vous relater l'autre jour dans l'autre vidéo qui a été coupée. J'espère que cette fois-ci, je pourrai la publier en entier. Si vous aimez, likez. Si vous voulez laisser un commentaire, vous avez des questions, laissez soit en public, soit en privé. N'hésitez pas à partager à vos proches pour qu'ils puissent aussi prendre conscience de ce processus qui est extrêmement important dans notre vie. Merci, à bientôt.